une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie qui vous donne un 15% de rabais pour vos jouets. Et avec le code. Avec Asti, t'es pas à chaque fois. Avec le code sexe oral 15. Oh oui. Pas de 15 en tout cas. Fait que voilà. Puis aujourd'hui, on reçoit qui, Liz? On reçoit Sonia, qui est une travailleuse du sexe, une escorte, mais je sais même pas comment décrire ce qu'on vient de vivre. Je pense que c'est un de mes podcasts préférés jusqu'à... En fait, je ne pense pas. C'est mon podcast préféré jusqu'à aujourd'hui. Avant ça, c'est comme juste une femme merveilleuse à connaître. Elle est très humaine, sympathique, belle. Genre, moi, en tout cas, je suis en amour avec ce qu'elle est puis ce qu'elle fait aussi parce que clairement, ça m'a semé des doutes dans mon travail. Je suis comme, écoute, changer, là. Ah, mais non, on a appris plein d'affaires. Puis, tu sais, je veux dire, en tout cas, je sais pas. Ça faisait longtemps qu'un podcast m'avait pas autant comme shaké, là, to the core, là. Tout était comme, ben non. Tu sais, comme, c'était un autre univers, là. Cette fille-là, j'aimerais ça pouvoir être dans sa tête juste un petit 5 minutes, tu sais, voir qu'est-ce qu'il y a. Mais je trouve que c'est ça, vous ressemblez beaucoup. Ben, en tout cas, vous allez voir. On a deux signes astrologiques pareils. C'est ça, that's why. Sur notre chart, genre dans le top 3, là, mettons, il y en a 2 qui sont pareils. Mais je peux pas dire c'est quoi. En tout cas, bye! Bye, là! Le podcast aujourd'hui est présenté par Poche et Fils, qui est une compagnie québécoise que ça fait plus de 6 ans qu'ils vendent partout à travers le Québec. Et tous leurs t-shirts à col rond sont faits 100% ici au Québec. Et ils ont plus de 150 modèles de petites poches ici que tu peux choisir sur leur site. Mais tu peux aussi les faire personnaliser. Fait que mettons que tu as une équipe de sport préférée, ben tu peux l'avoir sur ton t-shirt. Et tu peux commander en ligne, mais tu peux aussi aller les voir en boutique au 2055 Partenay à Montréal. Merci pas chez... Ah, attends, il y a un code promo aussi. Yes! Ben c'est oui! 6 plus 9% offre 15% off. 6 plus 9%. Ici, un petit jeu de mots cochon pour nous, au sexe oral. 69. Bon podcast! Le podcast aujourd'hui est présenté par Wilder Hire, qui sont des produits pour chiens innovants et hypoallergènes éco-responsables à base de protéines alternatives. Oui. C'est fait au Québec par des gens d'ici, en plus. Les produits incluent des gâteries à base de grillons, des gâteries véganes à base d'algues, de la Gaspésie, bien sûr, et de pulpe de jus récupéré. Ça, c'est une nourriture de chien à base d'insectes et une nourriture pour chien à base de poissons durables. C'est ma passion, regarder Joanie faire l'extrait publicité de nos podcasts. Ils introduisent la carpe asiatique dans leurs produits. Puis c'est aussi bon en nutrition que le saumon, le bœuf et j'en passe. C'est un procédé qui est bon pour l'environnement. Les chiens adorent le goût. C'est bon pour leur santé. Et comme elle a dit, innovant, local, hypoallergène, éco-responsable. C'est disponible en ligne sur leur site web. Et vous avez un code de 20% de rabais pour vous procurer cette nourriture pour vos chiens. C'est le code SO20. Allô! Salut! Allô, les filles! Allô! C'est rare que je fais la présentation. Comment ça? Je me sens vraiment bien, puis j'ai eu un gros coup de cœur pour la personne qu'on invite aujourd'hui, qui s'appelle Sonia. Allô! Et merci, Sonia, d'avoir accepté, parce que c'est pas... en fait, Sonia, qui est une travailleuse du sexe, escorte, qui fait beaucoup de choses, puis qui a fait beaucoup de choses, fait que tu vas pouvoir nous en parler. Mais moi, j'ai un gros coup de cœur parce qu'il y a une partie de son travail, en fait... C'est ça, moi, je le sais pas. Ouais, ça. non, c'est ça que... Oui. Lisanne, elle le sait pas. C'est Je la vais pas y surprise. dire parce que c'est... Marie-Ève, elle m'a proposé plein de personnes, OK? Plein de travailleuses du sexe, OK? Fait que là, il fallait que genre, je choisisse là-dedans. Puis là, toi, quand je t'ai parlé, déjà là, j'ai eu un gros coup de cœur, tu sais, sur la façon que tu te présentais. Puis, tu sais, on était full à l'aise. Mais il y a une affaire qui m'a, genre, mis à terre, là. Puis vraiment,
Je sais pas, on va en parler tantôt. Oui, Ok, puis on va en parler tantôt. longtemps, j'imagine aussi, parce qu'il y en a Ok, beaucoup ouais, à on va dire là-dessus. là-dessus, mais Mais tu vas si voir. c'est ce que je pense, là, je veux dire. Oui, c'est Ouais, ok, ce que ok. t'aimes le plus Oui, dans ta ok. clientèle. Ok. Ben là, je peux pas savoir maintenant. Mais Ouais. on pourrait starter avec ça sans problème, si vous voulez. Ouais, C'est parce que on là, peut. tu sais, comme il y a On comme peut, un genre on de... peut. Mais c'est parce que moi, ça a été ça, Ok. mon gros crush. Ok. Check ce qu'on va faire. Oui. On va partir du début de comment que t'es rentré dans Ouais. ce domaine-là, OK. à ce qui t'a amené à cette affaire-là que je sais pas c'est quoi. Ah, Ok, tabarnouche, on va OK. faire ça. On C'est a combien de temps? Vas-y. OK. OK. Fait que comment t'es rentré là-dedans? Dans le travail du sexe, c'est un domaine assez large. Fait que je considère que quand j'ai commencé à être une travailleuse du sexe, c'est quand j'ai commencé à être une sugar baby. OK. Il y en a beaucoup dans notre industrie qui ont commencé comme ça. Il y en a beaucoup qui considèrent pas ça du travail du sexe. Moi, je considère ça du travail du sexe. Donc, j'ai fait ça un an, 2 ans. Je sais plus exactement combien de temps. C'était un peu bizarre. Je suis rentrée, je suis ressortie. Sugar baby. Sugar baby, c'est quand t'as un sugar daddy, c'est ça? Oui, 1, 2, 10. OK, parfait. Puis sugar daddy, pour, mettons, exemple, les gens qui ne savent pas trop, c'est une personne qui va... C'est quoi que vous faites, dans le fond? Il va tout te payer, il va... Ben, ça dépend, en fait. Ça dépend de l'entente que les deux parties ont ensemble. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être vraiment comme on fait aujourd'hui, le travail du sexe, comme je fais en ce moment, pay per play, qu'on appellerait, donc un montant fixe à chaque fois que les deux personnes se voient, etc. Okay. Ça peut être aussi une allocation mensuelle. Il y en a beaucoup qui font ça. Par exemple, on se voit comme un couple, tant de fois par semaine, tant de fois par mois. Puis à chaque mois, ben, j'ai un dépôt dans mon compte de temps. Puis en échange, ben, on vit des affaires. On va au resto, on voyage. Il y en a plein qui se font payer. Moi, je me suis fait payer un char là, en étant... j'ai voyagé dans le monde à cause de ça. Ça m'a apporté plein de choses. Là. Fait que ça serait... Ils aiment ça dire qu'on c'est un échange de temps contre des cadeaux, mais c'est du sex work. Là. Okay. C'est de même que je le vois. C'est pour ça que je le calcule encore dans mon expérience de sex work. Mais c'est de même que j'ai commencé dans l'industrie, disons. Puis ça, je sais qu'il y a des sites. Ouais. Puis toi, c'est-tu là-dessus que t'as Ouais, commencé? Ouais. C'est ça. Ouais, en fait, c'est une émission de Dr. Phil. Oui, je m'en vais là. J'ai écouté une émission de Dr. Phil, puis il y avait des sugar baby qui étaient invités, puis c'est la première fois que j'ai fait connaissance de ce concept-là. Puis ça m'avait full intéressé, puis j'étais en couple, fait que ça m'a juste resté dans la tête. Mais au moment que je me suis séparée, j'étais allée sur le site qui s'appelle Seeking Arrangement. Il y en a plusieurs des sites, mais c'est vraiment le site principal, là, pas mal partout dans le monde. Seeking C'est là que ça se passe. Arrangement. Seeking Arrangement. Je pense qu'ils ont changé leur nom pour Seeking récemment, mais je suis plus là-dessus depuis longtemps. J'avais pas vraiment aimé le concept de ça à plusieurs égards. C'est pour ça que j'ai arrêté, en fait. C'était quoi? Qu'est-ce que t'avais pas aimé? Puis... Je trouve que dans une relation comme ça, il y a vraiment plus de game qui est joué, disons, que dans ce que je fais maintenant. Tu sais, il y a comme... Il va toujours avoir de la manipulation des deux bords, un genre d'échange de pouvoir que moi, j'étais pas à l'aise avec en tant que personne vraiment honnête, vraiment authentique. Il y avait tout le temps quelque chose qui me dérangeait là-dedans. Il y en a beaucoup qui vont demander, par exemple, l'exclusivité, mais eux autres, ils ont une femme, tu sais, mettons. Ouais. Ou qui non, mais c'est ça que j'ai raison. Puis il y avait tout le temps une game de jouer qui veulent l'exclusivité, puis finalement, ben ils te donnent pas assez d'argent pour être exclusif avec toi. Fait faut quand même que tu jongles avec plusieurs personnes, puis j'aimais pas le concept d'avoir à mentir ou à changer la vérité, etc. J'aimais pas la game qui venait avec le fait d'être sugar baby, en fait. C'était vraiment pour ça que ça me tannait, tu sais, puis là, tu sais, il y a comme tout l'échange de pouvoir avec ça, que le gars a vraiment plus d'argent que toi, tu sais, j'avais des millionnaires, des milliardaires autour de moi, que clairement, il y a une hiérarchie dans notre relation qui était pas cool, puis tout le monde se ment pourquoi ils sont là, en fait, là, tu sais. Ils se font croire qu'ils sont là pour d'autres raisons, là, tu sais, mais ce que je fais aujourd'hui, c'est ça la différence, c'est que tout le monde sait pourquoi ils sont là, il y a pas de mensonge, c'est juste carte sur table, en fait, puis c'est vraiment ça que j'aime le plus là-dedans, là. Tu sais, tout le monde sait pourquoi ils sont là, tout le monde sait qu'il y a une limite de temps. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de relation amoureuse après. Tu sais, des relations de sugar relations, finalement, ça peut tout le temps avoir un peu ce non-dit-là de ça va-tu mener à quelque chose de plus. Ou il y a bien du monde qui veut plus. T'es rendu comme un peu... T'es-tu travailleur autonome un peu? Oui, je suis indépendante. Je travaille du sexe indépendante depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi que tu fais ça tout seul à ton compte. Ouais. Puis avant ça fait combien de temps que tu... Ça va faire 4 ans que je suis escorte. Avant ça, j'étais dans une agence. J'ai commencé dans une agence. Ouais. En fait, par mes contacts en sugar baby, sugar dating, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté quelqu'un qui avait une agence. OK. Puis une fille aussi. Une fille qui était patronne d'une agence. OK. Puis moi, ça me fascinait. J'ai toujours eu
j'ai toujours été fascinée par ça. Tu sais, mon premier voyage à vie, c'était au Red Light District à Amsterdam, Saint-Pauli à Hambourg. C'est tous des quartiers du sex work. Ah oui, c'est ça. Mais ça me il faut que tu y ailles. Ouais. Mais ça me fascinait à un point trop grand pour que j'explore pas ça, finalement. Fait qu'au moment que l'opportunité est venue, j'ai travaillé fort sur moi pendant longtemps, y penser, me dire que je serais pas capable de faire ça, je serais jamais capable d'aller cogner à une porte puis de pas savoir qui va ouvrir la porte. Il y a plein d'affaires qui stressent vraiment quand tu commences. Ouais. Fait que j'étais pas game. Puis à un moment donné, en fait, je m'en allais en voyage. Je voyage beaucoup, comme 5 mois par année au moins. Là. Fait que je m'en allais pour un long voyage. Puis j'aurais bien pris un petit peu plus de liquidité pour y aller, avant de partir. Fait comme 3 semaines avant de partir, j'ai rejoint cette fille-là qui avait une agence et faire « Je vais sûrement être la pire escorte du monde, mais j'aimerais ça comme essayer peut-être, mais genre, je veux tout savoir à propos du client, puis je vais être vraiment mauvaise, mais si t'es prête à perdre de l'argent, comme prends-moi. » En gros, ça ressemblait un peu à ça. T'avais genre zéro confiance en toi. Confiance en moi, ma capacité de faire ce travail-là. Je voulais le faire plus par l'expérience. J'ai dit « Je m'en vais dans 3 semaines. Pour 5 mois, je vais avoir le temps de voir si c'était une erreur, si j'ai aimé ça, si je le regrette, je me lançais pas là-dedans, puis j'y ai dit en revenant à mon voyage, je vais sûrement pas continuer, tu sais. Ah ouais? Mais je veux l'essayer, tu sais. Puis elle était super contente. Elle dit, j'ai tout le temps voulu une rousse dans mon équipe, puis t'es la bienvenue. Puis c'est de même que j'ai commencé dans ce monde-là. La fois où est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu as trippé? J'ai senti à l'aise. Puis elle le savait en plus, ma boss. Hein? Fait qu'elle m'a envoyé faire un duo qu'on appelle. Fait que c'est deux escortes puis un client. Avec un client que c'était sa première fois qu'il calait. Puis la fille, c'était probablement la fille avec qui je voulais coucher le plus sur cette terre à ce moment-là. Puis elle le savait. Fait qu'elle m'a envoyé avec elle. J'étais comme, you're so good to me. C'était vraiment cool. Dans l'hôtel le plus cher à Montréal. C'était vraiment très belle expérience pour la première. Mais ça a continué à être vraiment des belles expériences. Fait puis je me suis rendu compte que pendant mon voyage backpack, après ça, pendant 5 mois, je pensais juste à ça. Je m'ennuyais de ça. J'avais hâte de recommencer. Fait que ça a vraiment tout chamboulé pour moi à ce moment-là. J'ai crissé là tous les millionnaires que j'avais de Sugar Daddy. J'avais comme un genre de liste de contacts. Je sais pas comment expliquer ça. Là, de vie installée en tant que Sugar Baby. Puis même ceux que j'aimais beaucoup, qui étaient bien payants, j'en avais juste mon casse. Tu sais. Fait que j'ai juste arrêté de répondre finalement. Allô, je suis désolée, tout le monde ne peut pas répondre. Mais j'ai juste arrêté de répondre à tout le monde parce que je voulais vraiment changer de vie, de changer de ça. Là. Puis, tu te sens plus indépendante de faire ça de même. Là. Genre, t'as plus de liberté dans... Oui, j'ai plus de liberté parce que j'étais dans une agence vraiment spéciale puis vraiment bien qui était gérée par une femme. C'était une agence vraiment singulière de toutes les autres agences à Montréal. Avec une patronne qui est une ancienne travailleuse du sexe qui comprenait, etc. Fait que ça a vraiment facilité tout ça. Fait que oui, je me sentais plus de liberté. Puis là, je suis devenue populaire avec l'agence. Puis ça s'est super bien passé. J'étais tellement excitée par mon travail. Là. Je suis encore, là, mais à ce moment-là, je me souviens que j'étais comme... Je vais être la meilleure, je vais m'améliorer dans tout. Puis, tu sais, avoue que j'étais de même. Ouais. Mais pas la meilleure. Il n'y a personne qui est meilleur que personne dans mon industrie. Mais je veux dire, je vais être bonne. C'est ça, je voulais... I gave a shit, tu sais. Comment t'as fait le move de quitter l'agence puis de dire, j'y vais à mon compte, puis... Ça a été très facile. Ouais? Parce que l'agence est fermée. OK, ouais. Fait que l'agence a comme fait faillite. 1er janvier 2019. Ouais. Fait que j'ai pas eu le choix. Puis moi, je voulais pas être indépendante, là. Moi, répondre à des courriels, là. Non. J'aimais vraiment mieux avoir l'encadrement que l'agence m'apportait, les contacts aussi, tout le support system qui vient avec ça. Puis je sais très bien que même mes amis, je suis pas capable de répondre à leur SMS. Quand ils m'écrivent, je vais pas commencer à gérer des courriels puis booker des affaires, tu sais. Fait que je me suis tout le temps dit que si l'agence meurt, Sonia meurt. Tu sais, comme je vais arrêter là. Parce qu'il y a pas une autre agence qui va me satisfaire, qui va me convenir. Puis je serai pas indépendante parce que c'est fou la job que c'est. Surtout de partir ça, là, c'est fou ma reine. Fait que je voulais juste pas me rendre là. Mais l'agence a fermé, puis j'ai pris du temps pour choisir ce que j'allais faire. Puis finalement, j'ai décidé de devenir indépendante. J'ai engagé une assistante. La voici. Qui gère tout ce que je veux pas gérer. Okay. On a tous créé ça ensemble. Elle est là avec moi depuis le premier jour. On a créé la marque Sonia finalement ensemble. Puis là, ça roule depuis ce temps-là. Ta marque. Merci. Là, c'est ça. Parce que moi, c'est au téléphone quand tu me dis ta clientèle que tu aimais le plus. Et de loin, c'est quoi? C'est les clients avec un handicap. C'est là-dedans que je vais venir, ma voix va briser plein de fois. Je suis désolée. Ouais, c'est ça. Elle va pleurer dans 2 secondes. Je me suis spécialisée dans les clients avec un handicap par la force des choses. C'est une très longue histoire, on peut aller là si vous voulez.
Puis aujourd'hui, c'est une grande partie de ce que je fais, en fait. La sensibilisation aux handicaps aussi, à la sexualité des handicapés, etc. Mais aussi à pouvoir pourvoir d'un service à ces personnes-là qui ont vraiment de la misère à avoir une relation plus standard, disons, mais même au niveau d'engager quelqu'un, ça n'existe pas tant ici, là, les accompagnatrices sexuelles, les aidantes, assistantes sexuelles, peu importe comment on les appelle, que dans d'autres pays, c'est vraiment un métier comme thérapeute, quoi que ce soit, qui font partie d'une équipe de thérapie pour cette personne-là, parce qu'eux, ils ont compris. Nous autres, on n'a pas compris. Ouais, c'est plus vraiment. ça. Fait que c'est vraiment rare. Comme j'en connais pas d'autres, en fait, sauf une qui a pris sa retraite récemment, qui est spécialisée dans les personnes handicapées. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est ce qui me fait vivre, là. Ben parce que, tu sais, il y a des personnes, ça, je vais te montrer. Check, genre. Check, je suis en amour, là. Check, la petite. Ils sont vraiment cute. Mais c'est que. C'est mon meilleur ami, sa photo. Il y a des personnes, là, tu sais, que du jour au lendemain, leur vie s'écroule. Là, genre, ils pognent un accident ou whatever. Et tu te fais apprendre du jour au lendemain que tu vas être en chaise roulante toute ta vie. Puis moi, c'est ce que j'ai entendu. T'as pas tant de soutien pour sexuel, puis tout ça. T'es comme, bon, ben voilà, t'as plein d'autres soutiens, mais sexuel, on dirait les gens en parlent pas beaucoup. Fait que, crime, moi, j'imagine juste comme les yeux de la personne, tu sais, qui est comme, wow, il y a une personne qui est là, puis qui veut me donner du plaisir, qui veut, comment que... Il y en a qui passent proche de péter du cœur souvent, je dois être honnête. C'est ça. Tu dois tellement leur offrir un moment. J'ai la formation, tout est correct. Parfait, là. T'as une formation pour... c'est ça. C'est la réponse la plus longue par rapport à ça. Okay. C'est que moi, comme sur la photo que tu viens de voir, c'est mon meilleur ami sur la photo. Tu l'as rencontré comme ça? Je l'ai rencontré comme en tant que Sonia, mais je l'ai pas rencontré comme client. Okay. Je l'ai rencontré parce que il faisait des tweets drôles, puis je trouvais ça cool, puis j'étais comme fanatique de lui. Fait que je l'ai followé sur mon Twitter Sonia. Puis lui, il m'a écrit, comment on se connaît-tu? J'étais comme, tu sais, je m'excuse, je voulais pas comme te choquer avec mon contenu ou quoi que ce soit. Je veux juste te dire que je suis comme fan, là, mais ignore-moi, là, tu sais. Puis il dit, oh my God, tu me connais? Puis il était fucking content de ça. Puis là, on a juste commencé à parler, correspondre, parce qu'il habite pas à Montréal, tu sais, on a commencé à correspondre en fou des nuits complètes. Puis on s'entendait tellement bien qu'il fallait que j'aille le rencontrer. Là, je l'ai rencontré par ça, mais ça n'avait jamais vraiment eu rapport avec le sex work. Puis là, on a fait ces photos-là pour y lever de l'argent, y lever des fonds, etc. Puis étant donné que, tu sais, il y a beaucoup de sex workers, je vais dire sex workers pour inclure tous les genres, parce qu'il y en a de tous les genres dans mon métier. Il y a beaucoup de sex workers qui sont pas nécessairement fermés à l'idée de voir des clients handicapés, mais que c'est l'inconnu pour eux. Ils savent pas dans quel état que la personne va être. Ils savent pas dans quelle hygiène qu'ils vont les recevoir. Ils savent pas à quoi s'attendre du tout. Puis ça fait qu'ils sont pas ouverts à avoir des clients handicapés. Je pense que j'aurais été comme ça, moi, avant. Si on m'était arrivé avec un client aussi lourdement, tu sais, il est très, très lourdement handicapé, j'aurais pas été à l'aise avec ça à cause de l'inconnu, disons. Ouais. Mais maintenant que mon meilleur ami, c'est clairement l'handicapé le plus solide que j'ai pu rencontrer, après ça, il y a plus tant d'handicaps qui peuvent me brusquer, disons, là. Puis, tu sais, étant donné que je m'occupe de lui, je l'ai rencontré en tant que bénévole. C'est pour ça que j'avais été le voir, c'est pour m'occuper de lui en tant que bénévole. Fait qu'après ça, j'ai toutes les formations avec tous leurs équipements, etc. pour pour pouvoir, tu sais, les bouger dans leur livre. S'ils ont besoin que ce soit moi qui les lave avant, je peux faire ça, tu sais. Ça aide bien gros. Je sais comment que leur fauteuil fonctionne pour placer dans des positions. Je sais comment m'accrocher dans leur patente. On fait des affaires, là. Ben, c'est des acrobaties, là. Oui. C'est des acrobaties. Là. Mon Dieu. C'est insane. Je me suis fait des cours J'ai jamais vu ça. Là. Quand je me suis spécialisée là-dedans, vraiment beaucoup. Puis depuis ce temps-là, j'ai rencontré tellement de clients handicapés qui sont mes sweethearts. Il y a vraiment une vibe qui vient avec ce genre de personnes-là, ou ces personnes-là qui ont vécu tellement... Ouais, c'est ça, qui vivent avec une vulnérabilité que nous, on peut jamais comprendre. T'sais. Il vient un genre de légèreté, de sens de l'humour. Moi, l'humour, c'est toute ma vie. Là, un genre... Ils ont une Oui. Mm-hmm. Puis ça, ce monde-là, je veux juste ça autour de moi. Là, je veux juste m'entourer de monde de même. Fait qu'ils m'apportent tellement plus que je peux leur apporter. Là. Fait que je les cours, ces clients-là. Là, j'offre un discount là, vraiment réduit de mon prix pour pouvoir les voir, là, ces clients-là. Ouais, moi, ça me fait capoter. Comment que tu as su que c'était ça pour toi le plus important, mettons?
Comment que t'as fait le switch à OK, ça pour moi c'est quelque chose que je veux faire plus? J'ai pas fait le switch parce que je fais encore. Je touche à vraiment presque tout ce qui a rapport avec le sex work en ce moment. Mais ça, c'est vraiment la branche qui me touche le plus, c'est sûr. Là. Comment j'ai su, c'est en entendant des histoires d'horreur. Ouais, en entendant. En voyant, en étant témoin aussi de la réalité de ça. T'sais, ça arrive tellement souvent. Tu sais, une personne lourdement handicapée comme ça, on dirait que le monde oublie qu'ils ont un pénis. C'est simple comme ça. Ouais. C'est vraiment ça. On dirait qu'on oublie qu'ils ont une sexualité, qu'ils ont des besoins, que c'est un droit au toucher humain, à l'affection, à une personne qui prend soin d'eux. Tu sais. On oublie que... Puis je crois vraiment que... un orgasme, tu sais, au plus pur que ce que c'est... avoir ça change vraiment beaucoup ta vie. Ce monde-là, tu sais, après avoir rencontré quelqu'un comme moi, sont tellement plus légers, tu sais, sont tellement plus heureux. Il y a comme de quoi qui se passe, puis ça change de quoi dans leur vie, puis après ça, on peut plus, quand on voit ça, on peut plus nier le fait que ça change vraiment de quoi dans la vie du monde, tu sais. Fait que oui, il y a le fait que je vois à quel point ça change, mais j'ai entendu des histoires, là. C'est quoi, d'exemple? Ben moi, par exemple, j'ai une maman qui m'engage pour son fils. Ouais, je sais, je pleurais en rentrant, je pleurais en sortant de chez eux, là. T'as pas idée. Tu sais, son gars a 30 ans, je tiens juste à préciser que tout est légal. Tu sais, c'est son gars, mais il est handicapé. Puis sa mère, elle a juste compris que tu sais, c'est un problème. Il parle beaucoup de sexe. Et quand elle a eu l'ouverture d'esprit, même en petite madame qu'elle est, tu sais, elle a eu l'ouverture d'esprit de comprendre qu'il fallait une professionnelle, puis ça a changé plein de choses dans sa vie, tu sais. Ben oui, ça dégage une hormone. Puis elle a dû vivre oui, c'est ça. Elle a dû vivre l'enfer avant ça avec son fils qui était obsédé d'une façon, tu sais, ça a vraiment changé son quotidien à ce moment-là qui prend soin de son gars de 30 ans jusqu'à toujours, tu sais, jusqu'à sa mort, là. Mais aussi, tu sais, j'ai entendu des histoires, tu sais, une mère qui comprend que son fils en a besoin puis qu'il faut qu'il masturbe le gars pour que ça passe, tu sais, c'est triste à dire, mais elle a compris que c'était quelque chose qu'il fallait qu'il se passe, puis elle l'a fait, puis clairement, elle avait pas de fun, elle voulait, tu sais, fait que le fait qu'il y a des professionnels comme moi, ça enlève un gros poids à ces familles-là, tu sais. Mais il y a aussi tout le côté... il colle, mettons, une fille qui trouve sur Internet, la fille se pointe, le voit, vire de bord, ça, j'en ai entendu, tu sais, ou... et les vols, ça aussi, chaque handicapé que j'ai rencontré a son histoire d'horreur par rapport à avoir essayé de rencontrer quelqu'un, tu sais. Puis, tu sais, comme je disais, j'en connais pas une autre qui est spécialisée en handicapé. Il y en a qui sont ouverts à ça, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience, mais qui sont ouverts à ça. Mais c'est quand même rare. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui veulent des duos, qu'il faut que je trouve une partenaire, puis j'ai de la difficulté, là, tu sais. Ouais. Parce que les filles avec qui tu travailles... Je vais pas leur demander, c'est une limite. Tu sais, fait qu'ils disent non, je vais pas... Même si j'aimerais ça savoir pourquoi tu veux pas, je vais pas le demander, tu sais. Mais ils ont toutes leurs raisons. Souvent, j'imagine qu'il y a beaucoup de l'inconnu là-dedans, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, tu as des préjugés en disant, surtout, tu sais, par rapport sûrement à l'hygiène, ou le fait que, tu sais, des fois, il y a leur aidant naturel et leur aidant de vie qui est là dans l'autre pièce, ou des affaires de même que ben les filles seraient pas à l'aise avec, tu sais. C'est clair que ça peut être un... Est-ce que des fois, ça t'est arrivé d'avoir un client qui peut pas avoir d'érection, mais qui peut avoir... C'est parce qu'on peut avoir des orgasmes pareils, fait que ça m'intrigue. Ça, c'est fascinant. Tu sais quoi? Vas-y. Aussi handicapé que tu sois, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, puis j'ai une pas pire échantillon de population, ça marche tout le temps. Ça, c'est la dernière affaire qui lâche, là. T'as pas idée. C'est vraiment même. Bon. Ça marche tout le temps. Même des clients qui sont paralysés du sternum, leur cerveau va faire lever ça. Tu sais, il y a rien qui marche. Mais ça marche. Okay. Ça marche tout le temps. Ce qui fait des problèmes avec eux quand tu penses à ça, s'ils n'ont pas les services d'une accompagnante sexuelle, après ça, leur préposé ou leur aidante qui va leur poser leur cathéter ou poser leur condom urinaire ou quoi que ce soit pour le matin, etc., pour leurs soins, le bain, etc., ils vont tout le temps bander, ça va rendre tout le monde mal à l'aise. Lui, il n'est pas à l'aise de faire ça, il contrôle pas ça, puis elle, elle n'est pas venue pour ça, fait que ça la rend mal à l'aise. Fait qu'il y a toutes sortes d'histoires de même ça fait juste vraiment aider la vie du monde.
Puis moi, je suis là pour ça, tu sais. Ouais, je sais, moi, j'appelle le Batman, c'est comme une sauveuse un peu. J'aime Puis ça. c'est côté légalité, légal. C'est ça que j'essayais de m'informer. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui l'est pas? Puis je vais pas dire pourquoi ça l'est pas, parce que c'est juste câble. Là. Comme tu dis, on est juste peut-être pas rendu là, mais que bientôt, ça va le faire. Là. Mais qu'est-ce que t'es légal, qu'est-ce qui l'est pas? Là? Ben justement, le client handicapé qui me book, là, lui, il est illégal. Ah, bon. Tu sais, c'est Ça ridicule. qui me fait C'est ridicule. Fait que toi, d'exercer ton métier, c'est correct, mais lui, de booker, c'est pas correct. J'ai pas entendu oups, mon Dieu. J'ai pas entendu d'histoire de clients qui ont eu des charges criminelles, mais ils peuvent. Tu sais, la loi dit ça. Tu sais, ils sont criminalisés. Moi, je suis légale dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais pour moi-même, je suis légale. Je paye mes taxes, etc. en tant que sex worker. Mais les clients sont illégaux. Puis tout le monde qui vit des profits du sex work est illégal. Puis ça, il est là le problème. On est décriminalisé, mais vraiment partiellement. Fait que moi, tu sais, j'ai un in-call, c'est mon bureau au centre-ville. Si je veux le prêter à une de mes chums pour qu'elle travaille là, pour pas qu'elle ait besoin de louer une chambre d'un motel ou travailler chez la personne puis c'est moins safe, si je veux lui louer ma place de l'heure, ben moi, je suis illégale. Okay. Si on s'organise tout ensemble pour faire une coalition de quelque chose, c'est illégal. Si, tu sais, mon assistante qui m'aide, que je la paye, est illégale. Si moi, je veux m'engager un driver, il y a du monde qui vont chez le monde. Moi, j'ai toujours dans mon appartement, sauf pour les clients handicapés qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr. Là. Mais le monde qui vont chez le monde peuvent s'engager un chauffeur. Le chauffeur, il va faire le security check avec elle, il va rentrer, il va ressortir, faire tout est beau. Quand après ça, il va revenir, il y a quelqu'un qui sait est où, etc. Il la conduit. C'est une grosse sécurité que lui, il est illégal. Fait que ça nous empêche de nous organiser entre nous, finalement. Puis tout ça pour nous protéger du trafic humain ou des pimps, j'imagine, là. Ouais. OK, fait que parce que... OK, ce serait pour votre protection, mais dans ma tête, je suis en train de me dire, il me semble que c'est moins safe. Exactement. Il est là le problème. C'est ça qui n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Ils veulent juste comme... Ça devrait juste tout être... Ça existe depuis tout le temps. C'est ça le va plus toujours vieux exister. métier du monde. Oui. C'est le plus naturel. Il n'y a pas c'est le sexe. une armée, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une loi ou une religion qui n'aurait jamais réussi à vaincre le sex work. On va toujours être là. On peut en parler? On peut-tu... c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ouais. Moi, je parle vraiment tout le long d'une position de privilège, j'en suis consciente. Là. Puis c'est pour ça que je peux me permettre de montrer la face. Il en faut du monde comme moi qui vont venir montrer leur face, qui vont venir parler, qui sont capables de s'exprimer, etc., qui vont briser le stigma une personne par une, tu sais. Moi, je les brise une personne par une. Là, je vois plus qu'une personne de la fois, fait que c'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est vraiment pour ça que je suis là, tu sais, parce que moi, je vais pas arrêter de me battre tant que mes clients sont pas légaux de faire ça. Tu sais, ça fait c'est tellement illogique que le sex work soit criminalisé, tu sais. Ouais. Partout. Tu sais, moi, je conduis 2 heures. Je prends mon char, je conduis 2 heures. Je suis illégale, je peux aller en prison juste pour être moi-même, pour être ce que je suis. Aux États-Unis, on ne me laissera pas passer. Aux États-Unis, c'est pire. Là-bas, c'est illégal solide. Là. Il y a des stings même que une police peut te booker puis t'amener en prison après ça. C'est vraiment très illégal. C'est ça. C'est juste qu'on dirait qu'ils n'ont pas réalisé que c'est un besoin vitaux puis que... Puis comme les clients que tu fais, c'est encore plus. C'est plus difficile pour ces personnes-là, des fois, de rencontrer puis tout. Fait que ça les rend un peu comme... Toi, là, c'est ça que j'aimais là, quand je te parlais. Là, t'étais tellement sympathique, tellement le fun. Fait que j'imagine même pas là, tout le bonheur que tu peux donner à ces personnes-là. Là, puis bravo de le faire. Là. C'est vraiment le fun. Il y en a-tu que tu vois depuis plusieurs années, mettons, des clients que... Handicapés ou en général? Ou en général, mais handicapés aussi, non? J'ai des clients qui me suivent depuis les tout débuts. Là. Je vis vraiment sur les repeats qu'on dit, là, tu sais, sur les réguliers. Ouais. Fait que j'ai du monde qui me suit depuis toujours, là, qui, tu sais, j'ai des clients qui connaissent ma mère, là, tu sais, c'est vraiment, c'est une des choses que j'adore dans mon métier. Je bâtis des relations, oui, avec mes collègues, avec les filles, les gars de l'industrie, du milieu, mais avec plein de clients qui tu sais, un client qui me sauvait la vie à un moment donné, tu sais, j'en ai tellement des histoires que c'est vraiment plus qu'une transaction, là. Ouais. Qu'une relation transactionnelle. Tu peux les croiser à l'épicerie puis tout, là. Oui, puis il y a plein de filles que je les comprends qui voudraient
qu'on fasse comme si on se connaît pas. Mais moi, viens me donner un câlin, tu sais. C'est le même que je le vois. Surtout si je suis toute seule, là, tu sais, il y a ça. Tu là. crées un lien avec tes clients. T'es pas juste un client que tu fermes la porte et tu dis c'est ça, non, je corresponds avec eux autres, je garde une relation avec eux autres. Ça a l'air trippé, là, ton travail, c'est ça qui est le fun. Ah oui, j'adore ça. Je suis tellement une people's person, là, que, tu sais, j'adore connaître ces gens-là. C'est vraiment une partie que j'adore de mon travail. Puis y a-tu des clients, mettons, que c'est même pas sexuel, que c'est vraiment juste de l'accompagnement? Tellement. Oui, puis ça, je me suis rendu compte aussi, depuis COVID, c'est vraiment plus commun. C'était déjà commun, tu sais, on se mettra pas la tête dans le sable, là, c'est un service sexuel, là, mais c'est vraiment une petite partie de ma journée quand on pense à ça. Même que j'aimerais peut-être que ça soit une plus grande partie. Mais ça, c'est personnel. C'est vraiment une petite partie de ça parce que, surtout depuis COVID, on dirait que le monde manque vraiment du toucher, de l'affection, de la considération d'un humain, de la discussion, de quelqu'un qui sont là pour les faire sentir comme des rois, là, souvent. On prend un verre, on sort. Puis moi, j'ai vraiment une grande proportion de mes bookings qui sont des longs rendez-vous. C'est ce que j'adore, tu sais. Puis mes prix sont en fonction de j'aime vraiment beaucoup les longs rendez-vous. Fait que 3-4 heures, mettons, c'est comme mon sweet spot. Fait qu'en 3-4 heures, j'espère qu'on va pas juste avoir du sexe parce que... Vous allez au resto. Être brûlé, là. Non, c'est ça. Ou scaler de la bouffe, faire plein d'affaires, jouer à des jeux. Wow. Tu sais, on fait plein d'affaires. Là. On se donne des nouvelles, on catch up. J'ai eu un de mes premiers clients à vie qui est venu me revoir la semaine passée. On a tellement catch up. Il m'a booké, je pense, 4 heures. On avait juste des affaires à se dire. On ne s'est même pas touché, là, tu sais. C'est juste... c'est des belles relations que tu construis avec le monde qui tu sais, demain matin, mettons, j'arrête le sex work, là. Ben, il y en a plein que je garde dans ma vie, c'est sûr. Là. Ah ouais, C'est sûr. Ouais. Y en a-tu que, on va parler du moins hot, mettons, là. Y en a-tu que t'es rentré dans une pièce et t'as fait non, désolé. Oh, ben oui. C'est arrivé souvent, ça? Pas souvent, encore là, je suis vraiment privilégiée, je suis vraiment chanceuse, mais c'est sûr que ça vient avec ça. Tu deals avec toutes sortes de monde, tu sais. Puis j'ai fait plusieurs choses dans l'industrie. J'étais Sugar Baby, je dirais que mes mauvaises expériences étaient plus là qu'ailleurs. Là. Ah ouais? D'une agence, puis indépendante, tu sais, c'était vraiment des différents types de gens, différentes castes de gens, mettons. Là. Mais oui, j'en ai eu plein des mauvaises expériences, mais mon expérience me permet de reconnaître ça vite. J'ai pas eu à m'en aller souvent au début, mettons. Là. C'est arrivé, je pense, une fois que je suis partie. Mais tu sais... Tu sens comme... Juste avec la vibe ou... Tu le sens tout de suite. La façon que la personne t'approche, t'es comme, ça marchera pas, ça marchera pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avant, mettons, comme c'est con, mais moi, les démos à domicile, j'ai quand même... Ça va chez des inconnus. Un protocole, là, tu sais. Tu sais, j'arrive avec des dildos, là, mais quand même. Mais moi tout. Ça m'est arrivé. Toi aussi! Ben oui, j'ai une valise que j'amène. Là. Je fais des services spécialisés, moi, là. Hey, moi, j'ai un sex shop chez nous, hein. Tu pourrais pas croire à ça. J'ai tellement de stock, je peux rien trouver dans un sex shop que je peux acheter que j'ai pas déjà. Non. Attends, j'aurais dû t'amener le J-pop. T'as-tu le J-pop? C'est tout le monde dit qu'il l'a pas, la tige avec deux. Ben oui, je l'ai acheté à la convention. Il est malade. C'est un de mes spécialités, c'est le squirt. Fait que j'apprends à des femmes. Genre, il y a des femmes qui m'engagent ou des couples qui m'engagent pour apprendre à faire squirter leur femme. Les femmes qui m'engagent parce qu'ils veulent. Chaque rencontre que tu as eue dans ta vie! Mais parce que je peux pas stouler mes techniques. Non, mais comme. Mais oui, ça va me faire plaisir. OK, on commence par quoi? Attends, avant, là, moi, je veux savoir. Mais oui, ce jouet-là, il a vraiment beaucoup de succès au niveau de... Ouais, non, je le sais, mais attends, avant ça, parce que là, on capote. Nous autres, là, des fois, il y a une... Là, on part, là. Ah, ben, on est pareil là-dessus. Le avant, moi, d'arriver chez une démo, je regarde voir s'il y a des voitures, je regarde, un petit peu à l'intérieur. S'il y a personne, tu sais, je rentre pas. Ben, tu sais, toi, c'est une personne, fait que on s'entend, là. Mais s'il y a plein de choses, je rentre pas, non? Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Toi, c'est le contraire, dans le fond. Moi, il faut qu'il y ait plein de choses. Oui, toi, faut qu'il y ait juste un char. Oui, ça fait du sens. Mais, tu sais, qu'est-ce que t'as d'autre? C'est comme, qu'est-ce que tu checkes avant d'aller chez quelqu'un? Je vais pas tant chez le monde, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai vécu beaucoup de choses. Je peux vous parler du passé si vous voulez, mais moi, étant donné que, tu sais, depuis que j'ai bâti ma business à moi, au moment que je suis devenue indépendante, c'est ça qui est cool. C'est qu'il y a personne qui me dit comment bâtir ma business. Je peux la bâtir exactement comme je le veux. J'ai pas à endurer quoi que ce soit. Puis je l'ai vraiment construit d'une façon qui me convient énormément. Tout le monde a leur façon, tu sais. Une des choses qui, pour moi, est un non, c'est aller chez les gens. J'aime vraiment ça, être chez nous.
sais. J'aime pas être poignée dans le Tu trafic. préfères que les gens viennent chez toi? S'ils viennent toujours chez moi, c'est une obligation. À moins que tu bookes comme un rendez-vous overnight, là, tu sais, toute la nuit jusqu'au matin. Là, on peut louer une chambre d'hôtel, mettons. OK, mais pas Mais chez les gens. les seules personnes que je vais chez les gens, c'est les handicapés pour des bonnes raisons. Là, tu sais. C'est un peu plus tough. Ça te stresse pas que il y ait ton adresse puis Non, c'est une place hyper sécurisée. Ben, OK, c'est pas mon adresse. pas chez toi. Non, OK, non, OK, non. Non, c'est ça. J'ai chez moi. Non. OK. Ben, il y en a qui travaillent chez eux. Ça leur convient. OK. C'est aussi vraiment plus avantageux financièrement, là, tu sais, au lieu d'avoir... Tu sais, moi, j'ai 2 beaux, là, tu sais, faut que j'ai chez nous. Puis ça aussi, c'est un problème en tant que sex worker d'essayer de pouvoir signer un bail. C'était vraiment compliqué, là, tu sais. c'est Fait que clair. là, j'ai l'appart au centre-ville où je travaille. Puis plein de monde ont l'adresse, mais il y a plein de layers de sécurité. On choisit les places en fonction de ça, qu'il y a vraiment beaucoup de sécurité. Oh. Puis, tu sais, j'habite pas là, fait que c'est pas grave. Puis cet appart-là, c'est ça que tu disais que tu peux pas, mettons, le prendre avec une amie, mettons, là. Je peux le prendre avec une amie si elle travaille pour elle-même, mais je peux pas faire de l'argent sur elle qui travaille, mettons. Ah non, Elle peut pas faire ok. d'argent sur moi qui travaille. OK. C'est vraiment ça, c'est s'enrichir au profit de la prostitution. C'est ça qui est illégal. Ok. Ouais. Puis c'était pour nous protéger du proxénétisme, du trafic humain, etc. Mais il y en a tellement qui rentrent dans cette catégorie-là qui sont pas ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis dans cette industrie-là. Tu sais, je le sais qu'il y a des proxénètes. Je suis pas en train de dire qu'il y en a pas, mais pour moi, de ma position de privilège Déjà encore, pas vu. c'est une légende. Là, tu sais, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler peut-être quelque chose de concret, disons. Là. C'est plus comme un peu un running gag, là, mais c'est moi qui ai un humour vraiment trash. Là. Mais tu sais, on utilise des mots de même entre nous. Ouais, je Mais y a-t-il des gens des proxénètes qui t'ont approché pour Pas venir moi. dans leur non, Ben non, je fais peur au monde. mais je comprends pas. Moi, je te regarde ton affaire puis je suis genre wow. C'est comme, oh, Chris, je fais de l'argent avec, tu sais. T'as Mais je me crime. Ben non, mais c'est parce qu'en tant c'est- qu'indépendante, Non, mais forte, solide dans mon industrie, tu sais, je me suis créé une réputation, les prix que j'ai gagnés, etc. Ça fait que. J'ai pris ça. Exprime-toi, Lucente. Non, j'aurais Exprime- juste à supprimer les mots qui viennent de sortir de ma bouche. J'ai rien dit. Mais ils vont pas viser quelqu'un qui a une personnalité forte, une réputation comme moi, pour essayer de les pimper. J'imagine, là, ça va être plus des débutantes, du monde qui se connaissent pas. Tu sais, d'habitude, le monde rentre dans le sex work avec un proxénète. D'après ce que je sais, encore là, je suis pas une spécialiste de ça, mais très jeune, tu sais, puis sans expérience. Ouais, C'est ils souvent veulent ça. du monde un Tu sais, peu il y en a peut-être des filles que je influençable. connais qui ont un pimp, puis on le sait pas. Tu sais, il y en a qui le cachent vraiment bien. C'est leur chum, tu sais. Ouais. Mais je suis pas au courant. Tu sais, j'ai même pas écouté Fugueuse. Ah non? Non. Non, comme 50 Shades of Grey, j'ai pas écouté ça. J'ai l'impression que ça va juste être comme une insulte à ce que je connais. Fait que je le vois pas. Ah, je comprends. T'as-tu écouté... c'est quoi? C'est Pretty... Pretty Woman? Pretty non, Woman. puis le monde m'en veut tellement. J'ai pas écouté ça parce que tout le monde m'a dit c'est ta vie. non! Le monde m'a dit c'est tellement ta vie, faut que t'écoutes Ah, ça. faut absolument Mais que c'est t'écoutes sur ma ça. liste, là. C'est juste, j'ai jamais le temps de m'asseoir en avant de la télé. Ah, je comprends. Mais oui, il est dans ma liste. Écoute-le avec un client. Dis. Ça serait malade, je pourrais Là, le payer vraiment cher ouais. pour écouter ce film-là. Ouais. Ouais! Écoute ça, OK. Ouais! Ah, c'est clair. t'imagines-tu? C'est un bon... ouais. Moi, tu vois, ça me tente, Hey, ça. je vais le mettre sur Twitter. C'est sûr que quelqu'un va le faire si je le mets sur Twitter. Est-ce que tu peux... si tu arrivé, mettons, qu'un groupe de gars décide de t'engager, mettons. On parle de ça? J'aimerais on parle vraiment de ça, ça c'est qu'on des parle de clients, ça. ouais. Ben, des groupes. J'ai beaucoup de couples parce Ok. que l'agence pour laquelle je travaillais était spécialisée dans les couples. OK. Puis moi, c'est ce que j'adore dans la vie. J'ai même un couple de réguliers, là. Qu'est-ce que ça fait? Ah, On va ouais? fêter nos 1 an dans pas long. Là. Le mois prochain, il m'a booké pour qu'on fête nos 1 an, ce couple-là. Puis moi, c'est tellement beau. J'en ai eu plein des couples, mais un couple de réguliers. Toutes les filles dans mon industrie est jalouse de ça parce que, tu sais, c'est vraiment spécial d'avoir ça, tu sais. Mais des groupes, j'ai eu plusieurs fois, parce que j'encourage ça, 2 clients ensemble. Des clients hommes Ouais. qui me bookent ensemble, OK. des chummés, whatever. Ou un couple même, à un moment donné. Ils m'ont pas dit que c'était un couple, mais j'ai catché au milieu que c'était un couple, les 2 gars, puis c'était tellement chaud. Les 2 gars, ils disaient qu'ils étaient des colocs. là. C'est un de ses Ils disaient, ah oui, pour vrai. Non, mais moi aussi, ça l'était avant. Ah. Les gars disent que c'est des colocs jusqu'à temps qu'ils commencent à se frencher pendant l'action. Je suis comme, Arrête! c'est tellement chaud. Ouais. Genre, Ouais. mettons. Ah! Ouais, avoue. Fait que c'est plus rare 2 gars ensemble
J'ai au moins 2 groupes de gars, 2 couples, sans être un couple, 2 gars qui m'ont rebooké plusieurs fois ensemble, tu sais, comme, Ouais. tu sais, je sais pas, vendu sa maison, on va fêter ça, on va aller voir Sonia, là, tu sais. Oh. Fait que ça arrive, mais en parlant de groupe de gars, j'ai aussi, dans mon jeune temps, tu sais, ça fait 4 ans que je suis dans l'industrie, mais je veux dire, quand j'ai commencé dans l'industrie, je veux dire aussi que l'agence pour laquelle je travaillais, c'était une agence particulière sur le fait qu'on réalisait des fantasmes. C'était pas juste une agence GFI, on reviendra au terme si vous voulez plus tard, là. C'était pas juste une agence que tu bookes la fille, c'est tout. T'sais. Il fallait que tu aies un fantasme à réaliser, il fallait que tu aies un fétiche que tu veux approfondir, il fallait qu'il y ait une connaissance sexuelle que tu voulais apprendre, etc. Fait que c'était vraiment tout le temps spécialisé. On avait tout le temps une mission Mais à chaque c'est fois. Fait que donc ben ça forme une travailleuse comme en fou de travailler là, tu sais. Fait que j'ai réalisé plein de fantasmes de plein de monde. Tu mets ça en scène, là, tu sais, ça peut être des textes et des textes. Je vous disais tout ce que j'ai fait pour préparer pour des fantasmes des gens. J'ai appris un accent à un moment donné, parce que là, il y avait un accent drôle. Je me suis coupé les cheveux à un moment donné parce qu'il y avait les cheveux. Le robot. Ben là, ouais. Le robot. Mais là, si on veut parler du robot, il faut parler plein d'autres affaires. Mais oui, j'ai fait un robot. J'ai fait un Frankenstein. J'ai fait tous les rôles qu'il y a pas. J'ai tous les costumes. Quand je disais sex shop, je les ai tous les costumes. Toutes. Un robot. Mais ouais. attends, un robot, peux-tu parler, maintenant? Elle me rappelait ça un matin. J'avais oublié le robot. Déguisé en robot. Puis est-ce qu'il fallait que tu bouges de même? Oui, j'ai pratiqué dans le miroir là, pendant des jours, faire le move de robot, la voix de robot. Ouais. Oh, wow. C'est des incroyable. frissons. Puis quand, en plus, j'avais des codes, si eux autres disent tel code, moi, il faut que j'aie une malfonction ou que je turn off ou tu sais, fallait... C'est vraiment la job, là. Fait qu'ils t'écrivent un long email, genre, avec tous les trucs. Oui. Puis là, toi, tu te prépares pour ta Des rencontre. pages, des fois, là. Ouais. Des fois, c'est un scénario avec des lignes, un script, là, qu'il faut apprendre. Ça, j'aime moins ça un peu, là. Mais je fais plus ça tant que ça, les scripts, là. Ouais, parce que j'ai pas de mémoire, mais sinon, c'est comme... Mon personnage, ils l'ont construit sur des pages, là. Tu sais, il y a une histoire avec mon personnage. Je pars de là avec un bagage qu'il faut que je pratique. Elle a un nom, elle a une ouais, couleur de souvent. cheveux, elle a un Ouais. passé, tout, Ouais. là. Ouais. Moi, si je me pars genre OnlyFans, clairement, je suis un robot. Moi, je m'inscris à ton OnlyFans. Tu sais, là, plein de photos de robots, genre. Ah oui. Genre. Avec des dildos en métal. Mais moi, j'ai un robot, ça me fait capoter. Oui. Ça va. Oui, c'était un couple en plus cette fois-là. C'était un couple qui m'avait booké pour faire le robot. C'est genre, il aime beaucoup le film iRobot, puis en fait... Oh my Il y avait God. tout le temps des idées de même, ce gars-là. Tu sais, il trippait pas c'était plus pas ses une robots qu'il première trippait sur fois. Frankenstein, là, parce que j'ai fait Frankenstein plus tard avec le même gars. Ah. Fait qu'il voulait juste des affaires spéciales. OK, fait que c'est pas juste les robots. Ouais, non, Ok. c'est ça. Puis il se prépare, là. Il y a une bande sonore qui joue dans le fond. Tu sais, la Frankenstein, c'est des Scénario, bruits de laboratoire, là, avec des lumières fucked up. Genre, il y en a qui vont loin, là. Wow. Ouais. J'aime ça. Puis, tu sais, avec l'agence, si le fantasme, on n'avait pas ce qu'il fallait pour le construire, parce qu'on avait une agence avec quelqu'un pour toutes les spécialités. Peu importe ce que tu arrivais avec, qui était, tu sais, on s'entend rien C'est de ma job de bestialité ou rêve. quoi que ce soit, là. Imagine, Ben, je t'engage! ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, on avait quelqu'un pour tout. On avait toute notre spécialité, disons. Fait qu'on pouvait te donner quelqu'un. On pouvait te référer à quelqu'un, peu importe ce que tu voulais réaliser comme fantasme. On avait quelqu'un. Ou peu importe c'était quoi ton fétiche. Tu sais, de tous les fétiches. On avait quelqu'un pour tout, finalement. Mais là, ce qui est fou, c'est que, genre, ça, c'est... Tu sais, tu déconnectes de ta vie sexuelle à toi, tu sais. C'est pas des trucs que tu fais dans ta chambre à coucher, j'imagine. Là, Je fais pas le robot dans ma chambre à C'est coucher. ça. C'est genre, ça te force à comme complètement sortir de ta zone de confort puis d'essayer des affaires. Ah oui, puis- oui, solide. Non, mais tu sais. Tu l'as bien vu, oui. Ça te sort de ta zone de confort, de confort tellement, là. Tu sais, t'as pas... Au point que quand je reviens dans ma zone de confort, je suis pas C'est confortable. C'est ça. Je suis pas confortable, ouais. Parle-nous, mettons, de versus... parle-nous, s'il vous plaît. S'il vous De plaît. ta C'est ça que je fais, sexualité, je parle. mettons, est-ce que ça l'affecte justement, est-ce que ça l'affecte comme négativement, whatever, quand t'arrives, mettons, avec un ou une partenaire? Est-ce que... Solide. Ça... Solide. Oh, oui. Explique. Ça, je vais même pas sugarcoater ça énormément. ça nuit, genre, ça fait que ça quand nuit. t'arrives... Ça nuit. Tout le monde a leur. Je parle pour moi, là. Tout le monde a leur. Il y en a que ça aide, etc. Moi, je suis une personne avec une énorme sex drive, là. Je peux pas plus mettre mes mots là-dessus, là. Fait que
j'ai trouvé le métier parfait pour moi. Tu sais, j'assouvis ça comme ça. Mais au moment que je me suis rendu compte que je voulais avoir du dating normal, ça marchait pas. Je me sentais pas bien là-dedans. Puis l'expression que j'avais à ce moment-là, c'est comme quand je m'en vais puis il y a pas d'enveloppe sur la table, je me sens vide. Ouais. C'est vraiment de même que je voyais ça au début. En tout cas, quand ça a commencé, même qu'il a fallu que je demande des conseils à des OG de l'industrie, tu sais, des madones de l'industrie pour savoir comme c'est-tu normal, tu sais, que ça marche, que je suis pas capable. C'est normal qu'ils me payent pas quand on date, genre. Tinder, ils sont pas trop ouverts à ça, tu sais. Ben non, les gens, d'habitude, quand on date, on reçoit pas d'argent. Mais j'ai essayé, tu sais, surtout quand j'avais commencé, je me souviens que j'avais une amie qui m'avait dit t'as besoin de dater, va sur Tinder. Elle m'a fait un compte, va sur Tinder, essaye de dater, trouver une balance là-dedans, t'en as besoin. Tu sais, je sens que ça te ferait du bien d'avoir un équilibre là-dedans. J'ai essayé, tu sais, puis j'étais comme, je sors de là, j'ai pas fait une scène. Rien. Et puis c'était juste le premier point. J'ai sors de là, j'ai pas fait une scène. Puis le gars avec qui j'étais m'a vraiment moins bien traité que mes clients. C'est sûr que tu sais, quand tu penses à ça, mes clients me traitent mieux, puis ils me donnent vraiment un stack de cash. C'est sûr que oui. Fait que tu sais, j'avais pas envie, je sortais de là, je me sentais pas respectée. Fait que j'ai comme semi-arrêté. Pendant longtemps, là, les premières années solides, je voulais rien savoir. Rien savoir. Puis aussi le fait que je veux pas rencontrer quelqu'un puis que ça soit plus que du sexe non plus parce que moi, je suis vraiment fermée à l'amour en général. Là, ça fait partie de ta réponse à ta question. Fait que si je rencontre quelqu'un que je trippe trop, moi, j'ai tout le temps dit que si je rencontre l'homme de ma vie, je vais le kicker dans la gorge puis il va s'en aller. Il n'y a pas moyen que... Mais non, mais c'est pas une mauvaise chose. Non, mais y a-t-il une raison ou tu sais pas? J'ai vu les couples dans cette industrie-là. C'est pas ça que je veux. Moi, puis tu sais, il y en a des couples, puis il y en a qui me brisent un peu les conventions, la conviction que j'avais par rapport à un couple quand t'es une sex worker. Ils ont l'air tellement heureux, etc. Je le crois, je trouve ça vraiment beau. Mais moi, j'en ai vu plein des histoires d'une fille qui est comme la meilleure, elle est tellement bonne dans sa job, c'est elle qui m'a tout appris. Elle rencontre son chum, il est super OK avec son travail. Tombe en amour. 6 mois, 1 an plus tard, il est plus correct avec son travail. Il faut qu'elle lâche son travail. Puis là, elle a plus une maudite scène du jour au lendemain. Puis elle lâche une job qu'elle aimait vraiment beaucoup, tu sais. Fait que ça, je vais pas laisser personne se mettre entre moi et mon travail parce que c'est trop important pour moi. Tu sais, c'est ça ma vie, c'est ma carrière aussi. Là. C'est vraiment ma carrière, le sex work. Il y a pas personne qui va se mettre entre moi et ma carrière. C'est le même, je le vois, puis j'en ai pas besoin. Je suis une fille hyper indépendante. J'ai mes amis qui me donnent de l'amour, j'ai mes clients qui me donnent du sexe. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Mais là, j'ai comme trouvé je me suis un peu slowed up là, récemment. C'est quoi une slot up? C'est quoi un slot up? Je suis devenue un peu slot, là. Ça, là. Mais comme j'ai jamais eu vraiment de casual sex dans ma vie personnelle, mais là, je l'ai forcé. OK. Puis ça marche. Dans quel sens? Mais c'est comme, j'en avais pas envie, j'en avais pas besoin, mais je suis d'accord qu'une balance là-dedans, c'est une bonne idée. OK. Fait que j'ai forcé ça pour avoir comme une vie sexuelle plus balancée entre le travail, etc. Puis encore là, même si c'est vraiment établi, mon affaire d'avoir comme quelques personnes avec qui, de temps en temps, si ça me tente, coucher avec charity sex, qu'on appelle. Charity sex? Du sexe cerise. Non. Quoi? Charity. Ben oui. Charity. Charité. OK. Sexe bénévole. C'est ça, c'est que le sexe bénévole, j'en fais de temps en temps, mais c'est juste quand je me sens willing. Hey, j'étais fucking fière, j'étais genre sexe cerise. C'est compris. Mais ça dit OK, c'est beau. De la charité. Ouais, charity sex, que j'adore dire. Oui. Tu prenais rien au premier. C'est pas payé. C'est tout ce que je dis. Parfait. Ouais, c'est ça. Fait que je suis en train de rire ma vie. Ouais, je comprends. Fait que j'ai comme essayé de trouver un juste milieu. Je travaille là-dessus. Là, quand je suis en voyage, surtout, vu que je travaille pas, parce qu'à un moment donné, tu sais, j'ai aussi, je sais pas pourquoi je vais là. J'y vais. J'ai vraiment une obsession avec la masturbation en général. Parfait. Genre, obsession. Puis en voyage, c'est encore pire, là. C'est grave, là. C'est un problème, là. Faut que je vive mes vacances un peu aussi. Fait que je rencontre un peu, j'essaie de vivre une vie comme une personne normale dans la vingtaine qui irait juste comme rencontrer du monde qui trouve sexy en voyage puis avoir du fun. Mais encore là, je cherche l'enveloppe puis elle est pas là. Puis c'est pas
ouais, pas tant Prends que ça, mais l'œuf c'est ou bizarre. l'enveloppe. Wow. Mais tu sais, j'avais encore des fantasmes à réaliser qui se feraient pas en sex work que j'ai réussi à réaliser dans ma vie personnelle. Tu sais. Mais groupe d'hommes, je pense que tu veux vraiment revenir à cette question-là. Ben, absolument. N'importe quoi, au groupe de femmes. T'as-tu Mais déjà en fait, fait, vu de que femmes aussi? j'ai eu des femmes, mais pas des groupes de femmes. Pas les groupes de Non, femmes. mais On est 1, 2, 3, 6. je vous fais un hostie de bon prix. 3, 4, 5. On est 5, 7. Hey, arrêtez ça, Ça, mon c'est un Dieu. gros On est groupe, 6, ça. bébé. Moi, je suis une chaise absorbante. 1, 2, 3, 4, 5. Ben là, je compte pas elle. je suis la professionnelle. gros. On est 6 au total. T'as raison, Ouais, OK. c'est Arrêtez. Je viens de vous dire que j'ai une sex drive. Pas Attends, possible, mais faut pas avant, là, parce que j'ai oublié mon affaire. Oui, OK, mais Après ça, on reviens à ça revient parce avec que ton tu vas groupe, aimer la ton propos, là. Tu disais tantôt que t'étais accro à la masturbation et Oui. tout, puis que là, en voyage, il faut que tu te rends compte et tout. Est-ce que t'es accro au fait d'avoir un orgasme ou accro... OK, fait que, mettons, là, C'est ma drogue. tu te mets-tu un coco dans le vagin, puis... Ça me fait rien. OK, mais attends, là, Excuse-moi, un je te coco laisse qui parler. va sur ton clitoris, puis ton point G, tu sais, non? Moi, je suis vraiment... ma masturbation personnelle, toute seule, c'est vraiment clitoridien, là. OK, c'est ça. Fait que Ouais, j'en ai. c'est le We Vibe Tango. Tu sais, le solide, Ouais, lui qui tente le dur, tango, pointu, là. puis fort, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Je suis pas Magic J'ai mal. Wand ou les petites affaires. Oui, c'est ça, la majorité du monde, quand ils les voient ou qu'ils les prennent dans ses mains, ils disent, t'es folle en tête. Ouais. Tu sais, mais moi, Ok. c'est ça. Tu sais, j'en ai Comme 8 la à peu près, bonne, là. là, C'est parce les- qu'il y en a partout. Je vais être Ok. sûre qu'il y en a un. Peu importe où je vais. Tu sais. Dans toutes mes apparts, il y en a partout. Fait que toutes mes affaires. Mais les deux. Mais dans toutes les pièces de mes apparts. mettons. OK. Il y a plein de tangos. Ouais. Fait que tu sais, ça va peut-être paraître weird, mais ça peut arriver souvent, puis c'est pas parce que j'ai pas eu de fun qu'entre deux clients, ma pause, ben c'est ça. Ah! Est-ce que c'est bon? À ce point-là, ouais. Fait que juste pour vous dire à quel point que je suis dans le bon domaine. là. Oui, vraiment, t'as Là, bien là, Ça en aide ce moment, là, beaucoup. ça y Chaque chatouille, pauvre là. chum que je Comme vais nous, avoir. des fois, ça tu sais. nous une chatouille, là. Genre, Oui, on dirait oui, que c'est de même, genre, t'es Ouais, genre- ben moi, c'est vraiment les hormones que ça me sécrète, là. Tu sais, c'est vraiment ça, ma drogue. C'est tout de suite après le genre d'afterglow, après Ouais. l'orgasme, là. After Ça, party. je ne vis que pour ça. Je prends pas de drogue. Ça, c'est ma drogue. Mais faudrait que j'y aille plus avec parcimonie, des fois. Ben non, t'as Ben pas non. besoin. Tu crées, mais Ben, on c'est s'en fun. Gars, comment ça te rend de bonne humeur? C'est Oui, pour ça que j'étais comme, hey, on a vraiment une connexion de bonne humeur. On était genre, Vous veniez C'est juste de me masturber D'après quand moi, j'y ai c'est ça. parlé, en plus. ici, genre. hey, ben c'était-tu la journée? Ben non, c'est beau. Il était parti au spa. Ouais, Ouais, j'étais toute seule. Ouais. Oh, J'étais toute seule. connexion. Ça me déstresse, tu sais. Là, vas-y avec ton tricot, là. Ouais, OK. OK, je vais tomber de l'espoir sur mon affaire. C'est juste que, tu sais, comme je disais, que j'ai jamais fini mon point parce que c'est complètement ma faute, j'étais dans une agence fétiche, en Ouais. quelque sorte. Fait qu'on réalisait des fantasmes, des fétiches des gens. Fait que ça m'a ouvert à plein de choses qui n'étaient pas ce que moi j'aimais, mais que j'étais ouverte à faire, puis que j'étais curieuse de faire, puis que j'aimais enlever de ma bucket list sexuelle. tu sais. Il n'y a plus grand-chose sur cette liste-là, mettons. Je serais curieuse de voir qu'est-ce qu'il y a dessus encore. Je peux Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a du monde en particulier. Des fois. J'ai des buts, je peux pas nommer de nom, mais est-ce qu'il y a des Ah ouais. buts? OK. Mais, tu sais, comme là, j'ai. Est-ce que je j'ai veux baissé savoir dans un c'est qui avion. t'a déjà fourré dans le milieu, là? Après. Impôt! Qui? Il y en a pas question. J'ai signé des NDA. Ah, J'ai des contrats de non-divulgation de nom. c'est Est-ce que Même mon assistante, elle sait pas. T'aimes-tu des Elle connaît pas les noms. sportifs? C'est quoi que t'aimes le plus? Sportif, humoriste? Toi, t'aimes ça rire, les humoristes. clairement. Oui, mais ils partent perdants avec moi, les humoristes en partant. Je suis vraiment souvent à des shows d'humour, etc. Mais je traite pas sur, mettons, je sais pas comment dire ça. Ben, sur Le monde après. connu, en général, c'est pas tant mon affaire. Ok. Parce qu'il y a comme un genre de hype qui vient avec ça qui me turn off un peu, tu sais. Ouais, je comprends. Ça vient avec quelque chose que moi, j'aime moins. Comme les handicapés viennent avec quelque chose que j'aime plus, que je suis pas comme un aura, mais je les adore comme amis, mais c'est vraiment pas sexuel, mon attirance envers ces gens-là. OK, je comprends. Ouais. OK, fait que Ouais, fait que là, je voulais explorer plein C'est d'affaires. ça. Puis de fil en aiguille, je me suis mis à explorer une affaire. Puis là, il y avait comme des gros fantasmes qui me venaient. Puis j'en ai réalisé un qui était solide. J'ai fait 2 gangbangs dans ma vie. Mon cœur a lâché. Continue. Mon premier était vraiment pour moi. OK, oui, c'était professionnel, le monde payait, etc. Mais c'est moi qui l'ai organisé comme je voulais que mon fantasme se fasse. OK? Je vais pleurer. Attends! Fait que j'avais
un nombre X de participants. On peut pas savoir le nombre X? Ben c'est ça a changé au cours de l'histoire parce que l'affaire, c'est que j'avais 40-50 voyeurs sur place. Ouais. C'était ça mon fantasme. C'était de faire un show. Fait que, à cause de ça, il y a plein de participants. Ça va pleurer. Fait qu'à cause de ça, il y avait plein de participants qui ont choqué en rentrant parce qu'ils savaient pas qu'il allait y avoir autant de monde. Fait qu'ils étaient comme non, je suis pas prêt. Puis après ça, il y en a qui sont partis, comme au moins un ou deux, j'étais pas au courant. Qui sont embarqués, genre? Qui peuvent pas, là, non, il est trop tard, là, c'était eux autres de dessus avant. Là, Les voyeurs, ils se masturbent tous genre en te regardant? Ils peuvent s'ils veulent, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait parce qu'il y avait beaucoup de filles de mon industrie. Il y avait plein de monde qui ont payé leur place voyeur, mais j'avais aussi invité toutes les travailleuses de Montréal. Tu sais, je voulais qu'ils viennent, qu'ils mangent du popcorn, qu'ils me garagent du popcorn en me traitant des insultes puis me garager du popcorn. C'était ça mon trip. Genre, de faire garocher du popcorn. Oui! C'est bon. Oui! Il y avait un matelas dans le milieu, on a loué un esti de place dans le Vieux-Montréal, puis tout le monde est venu là. Ben, tout le monde est venu. No pun intended. Puis je pense qu'à la fin, j'ai fini 6 participants. J'étais déçue un peu, mais c'était cool parce qu'il y avait plein de voyeurs. Tous mes amis étaient là, puis ils criaient dans ma face. C'était malade. C'était juste vraiment cool. Mais encore là, comme, tu sais, il y avait tellement de monde, il y a du monde qui a eu de la misère à avoir des érections, etc. Fait que sexuellement, j'ai pas eu mon fantasme, tu sais. Mais fait que c'est à refaire. L'expérience était incroyable. C'était à refaire. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Puis là, j'avais plus de monde au cas où il y en a qui choke. Fait que là, j'avais du monde, là. Je suis capable. OK, excuse-moi, ça, j'avais du monde. Impressionnant. Fait qu'après ça, je sais plus combien qu'il y en avait au deuxième, là. Mais c'était plus que 10. Puis j'avais 2 fluffers. Ça, c'est des filles qui sont engagées pour... J'ai une limite de... Fait qu'eux autres, ouais, c'est ça. Popcorn à côté. Genre, mais c'est ça, non, il n'y avait pas de popcorn cette fois-là. Okay. C'était juste le trip. À ce moment-là, dans ma vie, ce qui a changé, mais j'étais vraiment dans le BDSM beaucoup. Puis humiliation, c'était vraiment quelque chose qui m'excitait beaucoup. Puis ça, c'était le concept de ça. De toutes mes amies qui sont comme... qui me crient des affaires puis qui me pitchent du popcorn. C'était mon idée, tu sais. Je voulais vivre ça. Puis dans un monde sans jugement, avec tout du monde de l'industrie ou des clients de l'industrie, puis que tout le monde est comme... Tu sais, tout le monde, je les connaissais ou ils me connaissaient. C'était juste vraiment beau, en fait. C'était juste vraiment fucking beau. C'était un groupe de monde. Puis le deuxième, qui était un peu plus professionnel. Ben, tu sais, le premier était professionnel, mais si tu fais pas ça pour l'argent gangbang, parce que tu prends des jours de congé avant, des jours de congé après, tu rentres pas dans ton argent. C'est ça, tu te doutes pourquoi. C'est ça. Fait que tu rentres pas dans ton argent de toute façon, même si tout le monde paye, tu sais. C'est correct. Non, c'est fucking drôle, ta défense. Je suis consciente avec... C'est pourquoi les jours avant? Pourquoi? Parce que moi, après, je comprends. Mais avant, mettons, la préparation... Tu peux pas manger. Il y a ça. Il y a ça. Il y a vraiment ça. Non, elle a vraiment raison. C'est quoi ta préparation, mettons? J'avais une liste de 22 points pour me préparer à mon premier. Les plus populaires, mettons. Ben NMA, là. Tu sais, parce que c'est NMA, c'est un buffet à 3 trous, là. Vas-y, NMA. NMA, préparation, le stretching, clairement, là, tu sais, mais il y a plein de préparations. Le stretching, genre... Anal. Non. Ben oui, en fait, oui. Pendant 2 jours, tu changes de bas de plug, parce que j'aime ça avoir du fun, là, tu sais, fait que je me prépare pour être sûre. Ben, tu sais, fait que je veux être sûre que ça soit agréable pour tu sais, en partant, fait que je m'arrange pour qu'il y ait personne qui soit même capable de stretcher quoi que ce soit parce que je me suis arrangée que ça, là, tu sais. Fait que ouais. Fait que stretching, ça, anal. NMA, c'est bien gros de la job, là. OK, mais NMA, c'est ça, j'ai pas compris NMA, là. C'est lavement. lave-moi! Un lavement pour faire de l'anal, là. Toi, t'as-tu la douche que tu plugues après l'affaire ou tu l'as avec la poêle? Ben, ni un ni l'autre, c'est le poêle. Ni l'un ni l'autre, c'est un genre de bouillotte, là, rouge, là, comme tu vois, comme tout le monde a eu dans son ventre, là, pendant la menstruation, avec un tube dessus. Puis je le plug en haut de ma pôle de douche, puis j'en fais comme 3-4 de ça. On peut-tu tout de suite booker la deuxième fois qu'on va la recevoir, s'il vous plaît? Ah non, il y a plein d'affaires à dire. Je sens qu'on a passé beaucoup de temps, puis je viens de commencer. On n'avait pas parlé, genre, de tes parents, tu sais, tout ça, mais ça va rapport avec la bouillotte. Mais on a-tu fini, quoi? Non, excuse-moi. Mais avec plaisir. Je veux tout savoir. On dirait que mon cerveau... Non, parce qu'il faut refaire après, whatever. OK, ta bouillotte. La bouillotte, ouais. Fait que... Stretching anal. Oui, stretching physique. C'est là que je m'en ai. Quand j'ai dit stretching, je parlais physique. Mais oui, stretching anal aussi, ça me l'a fait rappeler. Je me souviens plus exactement. Ça fait un bout, mais il y avait énormément d'étapes comme ça pour préparer ça. Puis aussi, moi, j'étais chanceuse de pouvoir faire ça comme une actrice porno ferait. Je me suis mis ces antibiotiques avant.
avant le gangbang. C'est pas tout le monde qui le fait comme ça. Il y en a qui sont prêts à prendre une infection après, mais pas moi. Fait que tu peux pas surveiller tout le monde. J'avais des lifeguards des deux côtés. Là, je fais ça, comme j'ai du monde sur tous les coins qui peuvent voir s'il se passe quelque chose, si quelqu'un change pas un condom, si quoi que ce soit. Parce que moi, je suis concentrée. Là, je peux pas avoir des yeux dans l'arrière de la tête non plus. Mais des infections peuvent arriver, surtout dans des doubles pénétrations, quoi que ce soit, ça peut arriver. Fait que je suis des antibiotiques préventifs, comme j'ai appris que les actrices porno faisaient ou font. Ouais. Fait que c'était pas mal ça, la préparation. Ça, c'était-tu filmé? T'as-tu des souvenirs de ces... Des NMA? De ces journées-là, je pense? Non, j'aurais adoré ça. Non, j'ai juste mes souvenirs puis les souvenirs de toutes mes amies qui me le rappellent à chaque fois qu'ils me voient, là. Parce que c'était un événement, là, tu sais. Aïe. Ben non, mais Chris... Tu sais, il arrive tout le temps des accidents aussi dans ce genre de... Oui. C'est quoi, exemple? Mais là, hein? Mais non, mais vas-y, un petit accident. Ben non, mais c'est pas... Il y en a pas des petits. Ah! Non, hein? Mais c'est pas pissé-tu? Non, j'ai dit que c'était pas des petits. Non, OK. C'est pas pissé-tu? Ben le premier, c'était un accident normal, un petit peu de cylindra à cause d'une pénétration anale, mettons. Mais le deuxième, puis ça, je vous jure, vous avez jamais rien entendu de même, puis je vous jure que c'est vrai, j'ai des preuves. Je me suis fait fendre le frénulum. Non. Le nerf en dessous de la langue, là? Fendu. Non. Dans le premier 5 minutes du deuxième gangbang. Ah, mais là, ouch! Tout le long. Ben là, je m'en suis pas rendu compte, je suis occupée, tu sais. Mais là, j'ai senti... Ça saigne en crise, une langue, hein? Ouais. OK, c'est intéressant. Moi, je me souviens plus de rien. L'adrénaline a starté direct là quand je me suis rendu compte qu'il y avait du sang, mais toutes mes amies me l'ont raconté. Il paraît que j'ai été dans la salle de bain, que j'ai pris du papier de toilette, que je me suis crissée dans la gueule, puis je suis revenue, je faisais « Ah ouais, let's go, on recommence! » Enchantée, je m'appelle Sonia, c'est la petite folle que je suis. Non, mais t'es comme dans un high, là. T'es comme, t'es plus là. Adrénaline solide, comme je saute en parachute, là. Ouais. Puis la personne qui avait fait ça se sentait super mal. C'était vraiment un accident, là. C'était vraiment un accident. Puis finalement, j'ai fini le gangbang, mais sans utiliser ma bouche, là. J'avais du papier de toilette, puis après, je voulais aller à l'hôpital en sortant de là. C'était coupé, là. Puis c'était direct avant Noël, là. Ma famille vient de comprendre pourquoi je parlais bizarre à Noël, là. Allô? Ah, tu penses qu'ils vont écouter ça? C'est sûr. Ben là, c'est sûr que ça va se passer, ouais. OK, avec ta famille, justement, on peut t'en parler comme... Avec plaisir, oui. Quand t'as annoncé ça à ta famille, comment ça s'est fait? Oui, en fait, je suis surtout proche de ma mère. Je suis proche de mon père aussi, là, mais tu sais, c'est pas le même genre de proche. T'sais, moi, ça me pesait énormément. Puis je pensais à ce moment-là que ça me pesait énormément d'être aussi proche de mes parents. Puis qu'à chaque fois qu'ils me demandent qu'est-ce que tu fais, il faut que je leur montre là-dessus. C'est parce que je suis vraiment une personne qui choisit l'honnêteté par principe, tu sais. Fait que le fait que être super proche de mes parents, puis à chaque fois qu'il se passe de quoi, il faut que j'invente quelque chose. Chaque fois que j'étais en voyage, il faut que je leur invente quelque chose. C'était vraiment... Ça me pesait lourd, ces épaules, comme ça avait pas de sens. Puis je pensais vraiment pas que ça allait être possible de faire mon coming out, là. Je voulais vraiment pas que ça se passe, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'étais plus capable d'avoir ça sur ses épaules, fait que je l'ai dit à ma mère. Puis depuis ce temps-là, est-ce que ça va mieux, ma vie, là? Tu sais, j'ai des millions de tonnes qui sont tombées de mes épaules, là, depuis qu'elle le sait. Puis tu sais, au moment que j'y ai dit... Elle a compris à ce moment-là, étant donné qu'on est tellement proches, que la façon avec laquelle elle va traiter cette nouvelle information-là va être vraiment significative sur notre relation dans le futur, tu sais. Ou comment moi je vais me sentir avec ça. Elle pourrait avoir une vraiment mauvaise réaction. Puis l'affaire, pourquoi ça a été aussi long que j'ai dit, c'est parce que j'en ai entendu aussi des histoires d'horreur de leur famille. Une fille dans l'industrie qui le dit à sa famille. J'ai entendu des histoires à coup de je te crise dehors, je slash tes tires, toute sa famille les renie. J'ai entendu des histoires qui m'ont juste retardé de le dire, moi, à ma mère, tu sais. Mais quand j'y ai dit, elle a... Tu sais, ma mère est hyper spirituelle. C'est une prof de yoga depuis comme de ma naissance, tu sais. Puis elle a ses propres expériences qui ont fait douter de ce que je venais d'y donner comme information, tu sais. Fait qu'elle a fait un énorme travail par amour pour moi, de s'ouvrir l'esprit, de se forcer l'esprit ouvert vraiment, vraiment rapidement pour aujourd'hui... Chris, ça fait mes snaps, là. Elle est super fière de moi. J'envoie toutes les photos. Elle a vraiment hâte de voir ce podcast-là, tu sais. C'est quoi des snaps? Des Snapchats, des genres... parce que moi, ma job, c'est en vrai, mais je fais OnlyFans puis un premium Snapchat. Surtout pendant COVID, là, c'est une grosse partie de mon travail, c'est en ligne maintenant. Puis, tu sais, elle m'aide à tout ce qui est pas comme... Clairement, là, si j'ai pas le vagin ouvert, là, il y a des limites à respecter. Mais plus sexy. Mais tu sais, comme, ça va être beau, ça, place-toi là, tu vas pouvoir mettre ça sur Snapchat. Elle est vraiment super ouverte avec ça, puis elle est fière. Puis quand j'y ai dit que j'allais venir sur le podcast, je m'attendais
à qu'elle dise... Ah, mais là, je vais venir full émue. Je m'attendais à ce qu'elle dise comme... Ça va être où, ça? Tu sais, ça va-tu être public? Y a-t-il quelqu'un qui va voir ça, tu sais? Puis non, elle était fière, là. Oh! Asti qu'elle était fière. Puis ça m'a tué. Ça m'a tué. Ça m'a tué. Elle est vraiment... Ouais, je suis surprise qu'elle n'a pas commencé à pleurer plus tôt que ça, elle. Fait que ouais, ça m'a juste vraiment, vraiment beaucoup touchée. Puis ma mère, elle m'appuie, elle est fière de moi au bout, tu sais. C'est tes parents, tu sais, depuis que tu veux que tes parents soient fiers de toi, c'est le même. Exact, oui. C'est le fun que... Puis ton lien avec ta mère, c'est sûrement vraiment solidifié depuis... solide, oui. Wow. Pendant presque toute COVID, elle a habité chez nous. Elle vient pas de Montréal, fait qu'elle est venue... Je l'ai hébergée, mettons, pendant toute COVID. Puis tu sais, je m'en allais travailler, puis elle était comme... Be safe, have fun, là, tu sais, elle était comme... Est-ce que c'est sûr qu'elle était inquiète, par exemple, tu sais, ça fait partie de... Tu sais, pas longtemps après que j'avais fait mon coming out, il y a une escorte qui s'est fait tuer à Québec, je sais pas, il y a une couple d'années, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'était huge, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait qu'après ça, elle a repensé son choix, puis c'est normal, tu sais, elle était comme, je souhaite vraiment... C'est elles qui ont dit, ils l'ont nommé comme, une escorte a été assassinée, mais pourquoi tu dis une escorte? C'est une femme. Parce que ça clique. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est une femme qui a été assassinée. Oui. Non, c'était une sex worker. C'est ça, mais ils ont dit ça dans le titre. Puis ça a fait un Tout était autre... sur son apparence ou sur son travail, pas sur le fait du gars. Le gars, tu sais. Ça, c'est choquant. Puis, tu sais, ça nous a tous choqués dans l'industrie. On sait que ça peut arriver. Si vous m'aviez demandé c'est quoi les mauvais côtés de ton travail, c'est sûr que ce risque-là, il ne peut pas être plus loin que la première raison. Pourquoi c'est dangereux, pourquoi les points négatifs, mettons, de notre travail, c'est clairement le risque qui vient avec ça. Encore là, je suis vraiment privilégiée. Je screen énormément. Je pourrais vous parler vraiment de mon protocole qui fait que pas mal tout ce qui peut être dangereux est enlevé de mon protocole de travail par le fait que j'ai un ange ici qui m'aide tout le temps pour être sûr que je rencontre juste des très, très bonnes personnes. Vous étiez amies avant de commencer à travailler ensemble? Oui. En fait, elle était comme booker sur l'agence où je travaillais. Ah, OK. Ouais. Mais on se connaissait déjà. Quand l'agence a fermé, j'ai fait « Toi, t'as pas perdu ta job, tu t'en viens avec moi, j'ai besoin de toi. » Puis elle est tellement bonne là-dedans. On est le contraire en organisation. C'est toi le contact avec l'agence? C'est toi qui l'as... Non, c'est pas elle. Okay, non, on s'est rencontrés par cette agence. OK. Ouais. Ah, OK. Ouais, fait que ça avait été bien beau. Fait que là, à part ça, je dirais... tu sais, après, je pensais qu'après ça... En fait, mon père s'en venait chez nous une semaine après que j'aille appris à ma mère. Puis j'ai dit, je vais le dire à mon père. Puis mon père... Non, c'est ça. Puis mon père est en voyage à Montréal. Puis après l'avoir dit à ma mère, il n'y en avait plus de poids, comme, sur mes épaules. Je sentais pas que ça m'aurait rien changé d'y dire. Puis je suis sûre que lui aussi, comme... Il s'en crisserait, puis il aurait mieux pas le savoir. D'une façon que c'est comme... Puis tu sais, il pose pas de questions. Moi, on dit qu'il pose pas de questions. Tu sais, il pose... il voit pas ben loin. c'est ça, parce que... Tu sais, j'étais à Toronto, puis il me demande même pas pourquoi je suis là. J'étais en tournée, tu sais. Je vais souvent faire des tournées là-bas. Il pose juste pas de questions, au point que j'ai l'impression qu'il sait, mais qu'il s'en fout, tu sais. Des tournées comme faire une couple de jours là-bas pour rencontrer des clients là-bas, okay, parce que Montréal est la ville pour le sex work qui est le moins cher en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Fait il y a beaucoup de clients qui vont venir à Montréal pour rencontrer des filles, puis les filles sont chaudes là, dans mon industrie. On est vraiment... Les clients sont vraiment gâtés là, à Montréal en frais de filles. Là. Puis les prix sont tellement bas qu'il y a du monde qui viennent, oui, des États-Unis parce que c'est illégal là-bas, mais de partout, qui viennent ici pour faire du tourisme sexuel d'une façon. Là, beaucoup. C'est pour ça que COVID a fait chier beaucoup de nous autres. Là, comme presque la moitié de ma clientèle est pognée au bord de la frontière. Ils viennent ici juste pour me voir, puis ils repartent le soir. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait le plus chier là, par rapport à ça. Là. Fait que j'ai pas ressenti le besoin d'y dire, mais s'il sait, ça me dérangera pas. Puis le reste de ma famille, j'ai fait le chemin personnel que j'avais à faire en commençant à montrer à ma face, à dire à ma mère, quand mon chauffeur de Uber me demande ce que je fais dans la vie, j'ai dit pose pas de questions si tu veux pas savoir, tu sais. Puis après ça, pose les questions que tu veux. Moi, je suis prête à être comme tête d'affiche, mettons, pour le monde de mon industrie. Puis je me suis préparée toute ma vie pour ça, là. Tu sais, j'ai pas personne je dois rien à personne. Je peux me le permettre. Je peux expliquer au monde c'est quoi mon métier, tu sais. Fait qu'à cause de ça, à ce moment-là, il y en était pas question que je vous dise non pour le podcast, même si ça me stressait au bout, tu sais. Juste parce que je me suis préparée tout le temps. J'ai fait sûr qu'en moi, tout était comme
prêt à recevoir les jugements puis s'en crisser, d'être tellement sûr de moi puis de mon travail puis de mon industrie puis de la cause pour laquelle je défends. Parce que je suis ici pour la cause, là. La cause est plus grande que moi, là. C'est pour ça que je suis ici. C'est parce qu'il y a plein de monde, là, qui vont voir ça puis qui vont se rendre compte à quel point, hey, c'est donc bien normal qu'on s'entend beau puis cette fille-là, tu peux la voir dans un Starbucks en train d'étudier puis c'est la même maudite affaire, tu sais, c'est full important puis ça va, c'est là que ça commence. Que après ça, tu sais, quand il y a ce monde-là, mettons, il y a une maman qui voit ça, là, puis sa fille, dans une couple d'années, elle y arrive, puis elle dit, ça va être vraiment plus facile pour elle, tu sais. Fait que c'est tous ces petits changements-là que ça fait. Fait que c'était clair que c'était un oui, même si... comme moi. Si j'avais des ongles, je les rongerais, là, tu sais. Tu te dis crime, tu le sais pas, puis... mais moi, je trouve que c'est beau, là, puis tu m'as vraiment ouvert les yeux sur ce travail-là que, tu sais, j'étais pas familière, puis je trouvais ça vraiment... je trouvais ça important que la personne qui vienne aujourd'hui, premièrement, on voit son visage. Oui. Ça a été dur. Il y en avait plein là, qui étaient comme moi, mais non, je peux pas voir, on peut pas voir mon visage. Ouais. Moi, montrer ma face, ça n'a rien changé en ligne. Là. Mais je savais que je me préparais à, s'il y a un projet de loi au Parlement, je veux que quelqu'un ait pouvoir se montrer à face, qu'ils peuvent se le permettre socialement, personnellement, etc. Ils peuvent se le permettre d'aller se montrer à face puis de nous défendre. Il en faut plus de ça. Puis moi, je me suis montrée à face sur Internet parce que j'ai pas montré mon visage longtemps. J'ai brouillé mon visage pendant des années. Quand j'ai décidé de le montrer, c'était pour ça. Je veux qu'au moment que ça va arriver, je vais être prête. Au moment que je vais avoir une opportunité de passer dans un podcast comme ça pour changer les esprits ou pour, côté politique, changer une loi, je vais être prête. Je vais être prête. Ouais. T'es tellement... Moi, je l'aime. Je suis full politique. On t'aime beaucoup, Sonia. Pour vrai, vous aime gros coup de cœur, vraiment. Puis je suis contente parce que t'as pas juste parlé de... Tu sais, on s'entend, là, t'as l'air à triper, là, mais tu le dis, là, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut pas faire, puis t'as parlé des mauvais côtés aussi. Tu sais, y en a-tu d'autres, mettons, vite de même, que genre, tu te dis ça, il faut absolument que... Ouais, une fille qui écoute ça puis qui fait « Ah, fuck tout, je lâche tout, je m'en vais là-dedans. » Ouais, c'est parce que là, on veut tout aller là-dedans, là. Ouais, c'est ça. Dis-nous pourquoi on viendra pas. Fais pas ça. Non, c'est ça, non. Ben non, mais je veux pas encourager personne à faire ce travail-là. C'est pour ça que je le glamoure pas. Il y a pas grand monde qui peuvent le faire. Puis il y a plein de monde qui le font, qui se rendent compte qu'ils peuvent pas le faire, tu sais. Ça va avoir plein de répercussions dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a pas une durée de vie vraiment longue dans mon métier. Tu sais, moi, j'en fais une carrière. Fait que je sais qu'il faut que je respecte toutes mes limites à un point presque maladif avec mes clients ou avec quoi que ce soit parce que c'est de même que tu t'offres longtemps dans ce métier-là. Puis souvent, au début, tu sais, dans le chemin houleux de connaître tes propres limites et de t'affirmer en tant que sex worker, tu dis oui à des affaires que tu aurais peut-être dit non parce que c'est un peu malaisant sur le coup, etc. Fait que t'apprends de même, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas... il faut vraiment que tu y penses avant de le faire. C'est pas vrai que c'est de l'argent facile. Maudit que c'est pas vrai. Je travaille fort en maudit. Puis il y a plein de risques. Puis il faut juste que tu sois... faut juste que tu fasses une réflexion intelligente par rapport à ça pour savoir si les mauvais côtés puis les bons côtés s'équivaut. Pour moi, il s'équivaut beaucoup. Je vais prendre ma retraite à un âge ridicule. Je vais avoir fait des investissements intelligents. Puis je vais m'asseoir sur mes millions. Tu sais? C'est ça mon but dans la vie. C'est ça mon but dans la vie. Mais pourquoi on fait pas genre, tu sais, mais pourquoi il n'y a pas... tu sais, il n'y a pas de formation. C'est ça qui est plate aussi là-dessus. Il n'y a pas de formation. Les gens qui veulent faire ça puis veulent commencer à faire ça sont garochés puis sont comme... c'est là qu'ils peuvent arriver des choses. Solide. Ah oui, il en faudrait tellement une formation. Crime, toi, je te verrais tellement former des gens, tu sais. Bon, c'est ça, vous avez... tu peux avoir une genre de maman, comme des mentors. Oui, j'ai eu un mentor. J'ai eu plein de mentors. OK. Je mentor du monde, tu sais. Il n'y a personne qui va... Il n'y a pas une nouvelle fille, un nouveau gars dans l'industrie qui va me dire « Je viens de commencer, est-ce que tu as des conseils pour moi que je ne vais pas répondre à leur DM? » Je suis là pour toutes les... Je leur ai même... Je dis « C'est quoi ton adresse? Je t'envoie des livres pour que tu lis ça pour que tu sois prête à... » On va toutes... On est tellement ostracisés de la société. T'sais. Oui, les blacklists, c'est ça. On va leur partager nos blacklists. On a moi, j'ai une blacklist de... Il y a des milliers de noms là, sur ma blacklist parce que je l'ai récupéré de plein de places différentes. T'sais. Puis on passe ça dans notre base de données. Ça, c'est la première couche de sécurité. T'sais, tu passes leur nom, leur numéro, puis s'ils passent pas, ils passent pas. Là, fait que déjà là, si tu passes en blacklist, si t'es nouvelle puis t'as pas de blacklist, tu vas attirer le mauvais monde. Fait qu'il faut qu'ils sachent ces affaires-là. Il faut qu'ils sachent que il y a plein
de détails dans l'industrie que j'aurais aimé ça savoir avant, là, tu sais, comme tu te rases pas ou tu te brosses pas les dents direct avant un rendez-vous, là, tu sais, des affaires de même pour te protéger, comme tu veux pas avoir des micro-lésions, etc. Fait que c'est le jour avant, 24 heures avant, faut savoir. Non, c'est ça, il y a moyen. Mais il faut que tu sois sûr que t'as pas des micro-lésions. Tu sais, moi, ça m'est arrivé d'annuler des journées hyper payantes parce que je m'étais coupée en me rasant, tu sais, il faut que j'attende que ce soit guéri, etc. Tu sais, il y a plein d'affaires de même qu'on se doute pour pas, les maladies qu'il faut le savoir, tu sais. Ou des genres de petits twists qu'il faut connaître, tu sais. Puis on s'aide tout. On est tellement ostracisés de la société dans notre métier qu'on s'aide beaucoup. On est tellement de team, même si on connaît pas la personne. Moi, t'es ma consoeur en partant, même si je te connais pas, tu sais. Parce que tout le monde va te rejeter, tu sais, dans la société, dans les moldus, comme on appelle, là, du monde en dehors du sex work, là. Ah, les moldus! Les civils, là, ça dépend comment tu veux les appeler, là. Hey, non, j'aime ça, les moldus. Oui, moi aussi, j'aime ça. Nous, on est serpentards. Oui, c'est ça! On est les tannants. Ah, j'aime ça. Cool, bravo. Ouais. Fait que, on s'entraide toutes, puis c'est juste vraiment important qu'on ait qu'on s'épaule, là, parce que personne d'autre va nous épauler, là. J'ai une dernière affaire que je suis curieuse qu'on n'a pas abordée longtemps, c'était ton rapport à l'amour. Oui. Maintenant. Oui. Le fait que tu vas te mettre une genre de distance quand tu vas rencontrer. Est-ce que tu vas mettre la distance, mettons, quand tu sens que tu commences à avoir des sentiments pour quelqu'un, tu vas repousser ça pour te protéger? Je l'ai fait souvent. Oui. Moi, je tombe en amour avec tout le monde, tout le temps. J'aime le monde, tu sais. Je tombe en amour. J'adore les gens, tu sais. Fait que je suis une personne extrêmement passionnée, intense, tu sais. Fait qu'il faut que je me coupe tout le temps, tu sais. Puis au moment que ça devient un petit peu trop intense pour moi, j'ai blacklisté plein de clients réguliers qui étaient des amours juste parce que ça s'en vient trop proche, tu sais, de moi. Ah ouais? Que tu sens que tu développes des sentiments, genre... Moi ou eux? OK, ouais. Ouais, souvent, c'est eux. Quand je vois qu'ils utilisent un tel genre de vocabulaire avec moi ou que je rends compte qu'ils sont un peu plus intenses, je me rends compte. Tu sais, moi, je veux faire le bien dans la vie des gens. T'sais, en partant, pur et dur, ce que je veux faire dans la vie, c'est du bien dans la vie des gens. Si je me rends compte que je leur apporte plus de mal que de bien parce qu'ils commencent à développer des sentiments, moi, éthiquement, c'est mon devoir de décider de plus les voir, tu sais. C'est le même que je le vois. Ouais, je comprends. Même si cette personne-là va me donner tout son cash, faut être honnête, là. Ben cette personne-là oui, tombe en amour, il y a de l'argent à faire là. Mais il n'est pas question que je me couche le soir en sachant que j'ai vraiment abusé de cette personne-là. C'est comme ça que je le vois. Ouais, c'est bon. T'es vraiment très inspirante. Tellement hot, là. Je m'attendais pas à autant. T'as vraiment choqué? Ouais. Non, mais j'étais full contente déjà. Là, j'étais en amour déjà avec toi, là, mais là, je suis comme... trop, là. Faut que tu t'en ailles. Pour vrai, non, mais j'aimerais vraiment ça qu'on fasse, genre... un deuxième épisode, que les gens qui ont tout écouté le podcast au complet là puissent te poser des questions qu'on n'a pas abordées parce que pour vrai là tu parles puis genre ça s'en va dans 10 000 directions dans ma tête, j'ai tellement de choses je veux te demander. J'ai même pas fait 1% de ce que je voulais parler, genre. Fait que si ça te tente là, si on est toutes game, oui, là, je le que veux. le monde te pose des questions à toi puis tu reviennes, genre malade. Ça serait malade, je suis donc bien contente. Ouais. Mais ça. Merci, vraiment. Merci à vous autres. T'es une très belle personne, t'es une très bonne personne. Je suis fière de ce que t'es. J'ai mal au sourire. Non, mais bravo, là. C'est un de mes épisodes préférés qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi, j'ai le frisson, puis c'est rare qu'il y ait quelque chose qui vient me chercher là dedans. Puis comme tout vient me chercher, mais là, c'est au-dessus, là. Ouais, je suis vraiment contente. vraiment. Sur Instagram, s'il vous plaît, suivez-moi. J'ai pas un gros Instagram. Arrête! Je viens de commencer Instagram pas mal. C'est pas mal nouveau. Pour On moi, va le mettre en c'est dessous. sur Twitter. J'ai perdu mon Twitter, là, mais j'ai OnlyFans, oui. Ça aussi, ça serait apprécié si vous suivez. Sonia Von Sachet. Sachez. Sonia, VON, espace SACHER. Sur Instagram. Mon Instagram. C'est pas mal ça partout. Twitter, Instagram, TikTok, OnlyFans. J'ai mon free, j'ai mon VIP. Très de belles photos qu'il y a, by the way. Merci. Check ça. Merci. On fait comment, mettons? C'est la madame là-bas. J'ai un courriel décrit dans ma bio sur Instagram. Ou c'est mieux de passer par mon site web. Là. J'ai soniavonzacher.com. Je les ai toutes, mais le .com, c'est celui pour me booker. Puis là, il va y avoir les infos. Excuse-moi, je suis en train de mater ton cul. Ah ouais, cool! Mon cul est là pour ça! Ça, c'est très beau. C'est ma marque de commerce. On parlait de Ouais. Je comprends. Merci beaucoup, Sonia. Merci à vous. Merci. On dirait que tu me regardes différemment tout d'un coup. Oui,
C'est sûr qu'Elisa Mon la assistante s'abonne à appelle ton ton assistant. OnlyFans. Genre, c'est sûr. Ouais. Ah, ça serait malade! Live. Ouais, puis j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts dans ce OnlyFans-là, surtout quand la pandémie a commencé. Tu sais, j'ai arrêté de voir, puis j'ai mis toute l'intensité, puis tout le hard work que j'ai d'habitude dans mon travail, dans mon OnlyFans. Fait que je suis partie à faire des productions incroyables. Tu sais, on a loué une église, un gym. Là. Hier, j'arrive de détruire un manoir d'une couple de millions pour faire du contenu. On fait je fais des genres de productions over the top, puis j'adore faire ça. Fait que il y a beaucoup de travail mis dans ce OnlyFans. C'est insane. Il y a de tout. Il y a de tout. OK. Oui, ça, T'as-tu mon déjà site. fait de la porn? Ben, self-produce. OK, genre sur Pas, OnlyFans seulement. J'ai jamais, oui, c'est ça, je veux pas être engagée par. Je veux avoir tous les droits sur mes vidéos, fait que je les produis moi-même. J'engage mes acteurs si je veux avoir une collaboration, whatever. Ah, c'est que le rêve. Je trouve vraiment. OK, bon. OK, les questions pour vrai dans les commentaires. Là. On Oui, fait ça oui, pour oui. vrai, là. Allez-y, il n'y a pas de Ouais. filtre. All right. On met les questions dans le commentaire. Ou sexe oral. Ouais, OK, Marie-Ève, elle va poster quelque chose, puis vous allez pas poser les questions là-dessus. Malade. Merci. All right. Merci, Sonia. Merci à vous, oh mon Dieu. Une production du Studio SF.